Ça enregistre hein, pour ceux qui veulent encore dire des conneries. Tenrek. Quoi? Tenrek. Non, je dis des conneries. C'est pas des conneries. Ça. Alors sur votre profil de personnage, vous avez le profil principal. D'abord, en fait, le jeu se joue avec des dés 100 et des dés 10. Quand je vous demande de faire un jet, par exemple, de jet de force, vous faites un jet de dés 100. Par exemple, Gimki, il a 32 en force, 37. Si sur son dé 100, il fait moins 37, il a réussi son jet. S'il fait au-dessus, il a raté. C'est aussi simple que ça. Quoi? Ok. J'ai rien compris. C'est faire toujours le plus bas possible. J'ai rien compris ce que Ah ouais, d'accord. Je t'occupe à lire. Le but, c'est pas de faire des critiques à 100, quoi. C'est de faire des critiques à 1. Ouais, les critiques sont à 1, les ratés critiques sont à 100. Donc, ouais, je ok. disais, Il y a quoi d'autre à savoir à part ça? Donc, t'as compris pour le pourcentage? Oui, il faut Faut faire lancer des à 200 et plus c'est bas, mieux c'est. Bon, après, parfois, il y a des degrés de difficulté. Par exemple, je dis c'est un test difficile, tu le fais à force moins 10. Alors, au lieu de prendre 37, il prend 27 et il fait son jet sur 27. Ça va? Si c'est facile, je dis plus 10. Il a plus 10, il fait sur 47. Et si c'est égalité, ça passe. Si c'est égalité, ça passe. Si jamais c'est un nombre divisé par 2, on arrondit au supérieur par l'inférieur. On va rater super souvent en fait. Je comprends maintenant pourquoi tu dis des pourcentages. Pour ce qui est maintenant des degrés de réussite ou des degrés d'échec, c'est toutes les dizaines. Donc, par exemple, s'il fait un jet de force sur 37 et qu'il fait 27 ou moins, il a fait 1 degré de réussite. S'il fait moins de 17, il a fait 2 degrés de réussite. Ah ouais, donc D'échec. moi, si Voyez j'ai le 50 principe. en social, c'est bien. Enfin, il y a moins que je fasse plein de Ton réussite. 51 social était énorme. Ouais. Ah, Donc mon 49 et mon 47 sont pas mal. Moi j'ai que dalle. Bon, alors maintenant les différentes caractéristiques. L'ACC, sa capacité de combat, c'est le jet pour toucher un ennemi au corps à corps. Tu fais ton jet au corps à corps, si tu fais en dessous de, par exemple, Gimki, s'il fait en dessous de 47, il touche. ok. Sauf si l'ennemi fait une parade ou une esquive, mais ça on verra après. Les capacités de tir, c'est pareil, mais à distance. La force, c'est votre force physique. Et la dizaine de votre force, c'est ce qui vous donne votre bonus de force, le BF, qu'on verra après. L'endurance, c'est votre résistance physique, et ça vous donne la dizaine de l'endurance, donne le BE. L'agilité, c'est votre agilité. La Intelligence, dizaine de l'endurance. Par Ouais, exemple pareil. sur 37 c'est 3. Enfin, Ah, ok, 30. oui. Mhm. Donc l'agilité, c'est l'agilité. Intelligence, c'est l'intelligence. Force mentale, c'est votre résistance, c'est la volonté, votre résistance psychique. Le social, c'est votre charisme, parler en société et tout ça. Tout ça, c'est en pourcentage. Et puis après, le profil secondaire, ça, c'est plus en pourcentage. A, c'est le nombre d'attaques que vous avez, potentiellement par tour. Si vous faites une attaque rapide, vous pouvez faire tous les nombres qu'il y a dessus. Sinon, vous en faites qu'une par tour. Vous êtes tous à 1, ici, aucun de vous qui a 1 plus 1. B, c'est vos blessures, vos points de vie. Quand vous tombez à 0, vous n'êtes pas mort. Vous tombez juste dans les prochains coups qui vous touchent sont des coups critiques. Admettons, normalement, le coup vous met à moins 5, vous gardez vos blessures à 0, et on fait un pourcentage sur la table au rang 5 de critique. Et donc, plus rang élevé, plus il y a les chances que vous y passiez avec le critique qui passe après. Ça viendra en combat. En gros, vous êtes à 0, vous n'êtes pas mort. Un peu comme Super Smash. De toute façon on est niveau 1, on C'est ça. va croiser des kobolds blessés et des gobelins qui viennent de se faire manger par un dragon. Cool, j'ai un avantage contre les gobelins. Et par contre, quand vous êtes à 3 points de blessure ou moins, vous êtes gravement blessé, vous récupérez bien moins vite que normalement, et vous êtes gravement blessé. BF, Tu vas très vite bien blessé. ouais, toi tu fais super gaffe parce que seulement t'as que 8 points de vie, mais en plus t'as que 1 en BE, j'y viens. BF, c'est votre bonus aux dégâts de corps à corps. Donc si vous regardez par exemple, vous avez tous une arme à une main, quand vous faites des dégâts, c'est 1 des 10 plus BF. À chaque fois que vous faites des dégâts, c'est 1 des 10 plus les dégâts qu'il y a avant. Ok. Tant que je suis sur les dégâts, si jamais vous faites 10 sur le jet de dégâts, vous relancez l'attaque que vous avez fait normalement. Par exemple, si t'es au corps à corps, tu relances un jet de CC. Si t'es à distance, tu relances un jet de CT. Et si c'était de la magie, tu relances un jet d'intelligence. Et si tu réussis une nouvelle fois, donc tu fais de nouveau une réussite, tu relances ton dé de dégâts. Et tu cumules.
Et si tu refais un 10, t'as pas besoin de relancer, tu relances directement ton dé de dégâts. Donc à partir du moment où t'as fait un 10 et que tu réussis une deuxième fois ton jet d'attaque, tu relances tes 10 à l'infini. Le maximum que tu fais jusqu'à présent, c'est 40. T'es Et sérieux? 40 dégâts sur quelqu'un qui a 10 points de vie, il survit pas. D'accord. Donc si on croise Et- le roi liche et puis qu'on fait que des 10, eh ben on a gagné. Il y a moyen. Il y a moyen. Et moi j'ai une question. C'est les ennemis, ça marche la même façon leur vie ou alors quand eux ils arrivent à 0 ils sont morts? Exactement pareil. Vous ferez des coups critiques sur eux aussi. Ok. Et il y a le concours aussi de ceux qui décapitent les ennemis qui envoient la tête le plus loin. Si ça vous amuse. Ça m'amuse. En décapitant ou alors on peut redonner un coup de dent par après. Et on peut viser avec la tête. Vous pouvez viser des parties, on y viendra après ça. On peut jouer au Et on Blood Bowl. J'ai Moi, je pensé fais dans un la jour à intégrer ça, ça peut être marrant. Le BE, donc ça, en fonction de votre endurance, la deuxième endurance, c'est ce que vous encaissez. Donc si l'ennemi vous fait 10 dégâts, vous retirez votre BE. Donc Benoît, t'as 1, c'est complètement de la merde. Normalement, tout le monde est à 3. Un gobelin est plus résistant que toi. Je suis à 4. D'accord. C'est ce que tu retires à chaque fois, de tous les coups. Votre armure joue aussi, mais l'armure elle est que sur une partie. Bon, je crois que vous êtes que 2 à avoir une armure et juste un point sur le corps. Donc si on touche ailleurs, la tête, le bras ou les jambes, l'armure elle compte pas. Ah ok. Donc par exemple, Gimkill il enlève 5 points de blessure à chaque fois sur le corps. Et que t'as qu'une armure de merde. Hein. Si tu mets une armure de plaque, tu peux réduire jusqu'à 5 les dommages, plus son endurance de 4, tu réduis de 9 tous les dégâts. C'est pas mal. C'est cool. C'est pas mal sachant qu'on lance un D8 pour les dommages. Alors, le M, c'est votre mouvement. On voit de combien vous pouvez déplacer. Mage, c'est la magie. Personne n'en a. PF, c'est les points de folie. Vous n'en avez pas au début. De temps en temps, vous en gagnerez. On joue à Cthulhu en fait. Et à partir du moment où vous arrivez à 6 points de folie, vous faites un jet de force mentale. Si vous le ratez, vous retombez à 0 point de folie, mais vous gagnez une folie. Oui, c'est on joue à Cthulhu. Ouais, c'est l'idée. Et si on le rate? C'est ça que je dis, si vous le ratez, tes points de folie retombent à 0 et tu prends une folie. Si tu réussis, tu restes à 6 points de folie, et puis quand tu passeras à 7, tu referas un test pour voir si tu prends pas une folie, et ainsi de suite. Jusqu'à 12, où là tu prends obligatoirement une folie. Et c'est quoi une folie? Oh, une folie, ça peut être un truc très simple, très gentil, genre t'es kleptomane et tu peux pas t'empêcher quand tu vois un objet précieux de le voler. André qui veut la folie. Ah, des trucs plus difficiles à gérer, du genre tu croises le regard de quelqu'un et tu dis que cette personne veut essayer de te tuer et tu dois réagir. Hmm. Comme dans Cthulhu en fait. Ce jeu est bien fait. Les PD, c'est les points de destin. Super important, les points de destin. Donc évidemment j'en ai le moins. Moi j'en ai plein. Non, Si. c'est 2 et 3, vous avez tous 2 et Et c'est 3. ce que je dis, du coup j'en ai le moins. C'est bon. Si t'as ceux qui avaient pas de bol, on aurait eu 1 ou 0. Pour une fois que les PD sont importants. Et ça, les points de destin en tant que tels, c'est si jamais vous mourrez, vous pouvez dépenser un point de destin pour rester en vie. Ou si jamais vous perdez un bras et vous avez envie de garder votre bras, vous pouvez aussi utiliser un point de destin. On n'est pas obligé ça. Vous n'êtes pas obligé. Donc si je meurs, je retire un personnage. De toute façon, je peux faire qu'un meilleur, hein, on est d'accord. Ça dépend. Il y a pire que Scribe. D'autant que Scribe, tu peux encore aller à apprenti sorcier. C'est vrai. Mais bon, vu qu'on n'ira pas jusque-là, Faut vite que tu changes de truc parce qu'à chaque fois qu'il dit scribe. Les On a envie de points de rire. destin, ça détermine aussi vos points de fortune. Donc, vous en avez autant par jour que vous avez de points de destin. Par exemple, Kimki a 3 points de destin, elle a 3 points de fortune par jour. Ça se réinitialise à l'aube, que vous ayez dormi ou pas. Quand le soleil se lève, vos points de fortune reviennent. Genre, Et points ils de fortune, reviennent à 3 ou alors on en récupère 3? ils reviennent à 3. Ils peuvent pas dépasser ton total. Et ça sert à quoi? C'est vous pouvez dépenser un point de fortune pour relancer un pourcentage que vous avez raté. d'accord. Et on les note tous les points de fortune. C'est à droite dans À Fortune. droite avec vos blessures. Ah ouais. Ok. Bon, la page 2. C'est vous avez bêtement toutes vos compétences. Bêtement. Et donc en gros, c'est votre compétence est associée à une caractéristique et donc
un pourcentage. Les compétences de base, si vous les avez pas acquises, vous avez quand même la caractéristique appliquée divisée par 2. Et si vous l'avez acquis, vous avez caractérisé directement. Les compétences avancées, vous pouvez pas les faire, vous pouvez les utiliser que si vous les avez vues. Donc, c'est pour ça qu'il y C'est-à-dire a noté que acquis. si vous l'avez acquis et compétences avancées. De quoi? C'est pour ça qu'on peut utiliser que si on les a vus, c'est-à-dire dans quel sens? Que si vous les avez eues, quoi. Donc, toutes les compétences avancées, elles sont en acquis. Il n'y a pas moyen de les avoir à la moitié des caractéristiques parce que ça demande ça demande des requis que vous êtes obligé d'avoir pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un petit quelque Ah chose ok, et les compétences avancées, elles sont spécifiques à chaque... à chaque carrière Ok. ou race. Les langues, par exemple, toi tu parles Kazali qui est la langue des nains parce que t'es un nain. Ouais, et je parle Reikspiel, ouais. Oui. Le Hexfield, c'est la langue, c'est la langue commune que parle tout le monde, quoi. C'est le commun. Ok. Et tu es aussi un mineur. Et je connais l'alphabet secret. Pas le dire. I'm a digger hole. À droite, vous avez vos talents. Il y a une description à côté à chaque fois. Si c'est un truc global, genre plus 5% à la force, j'ai déjà fait. Genre plus 10% à une compétence tout le temps, j'ai déjà fait. Mais si c'est spécifique, genre plus 10% contre la peur, il faut s'en rappeler et l'utiliser quand ça. Bon. Je dis ça surtout. Pour Gimkill. Edge. Je t'ai pas mis en perception, mais quand il y a un jet sur la vue, t'as plus 10%. On t'a perdu pendant un moment, chef. Pour un moment long ou court? Non. Moyen. Genre, quand tu sais quoi? Quand tu disais, je disais ça surtout pour... Et puis on n'a plus rien entendu. Pour Tenrek, t'as acuité visuelle qui donne plus 10 en perception, mais que sur la vue. Donc je l'ai pas mis dans perception globale, mais quand t'es sur la vue, t'as un plus 10. Moi, vu, plus 10, ok. Une autre question pour toi, Tenrek, sixième sens. Tu dois faire un jeu de force mentale quand il y a un truc qui se passe. J'entends très mal. Sixième sens, je dois faire un jet. Force mentale. Force mentale, quelque chose qui se passe, mais est-ce que tu veux que je le fasse pour toi pour éviter de te cacher? Parce que si je te dis faire un jet de force mentale, même si tu l'as raté, tu vas te douter qu'il y a quelque chose. Ouais, bah fais ça alors. Non, moi souvent je vous fais faire des jets alors qu'il n'y a rien. Ou je te... ouais. On t'a de nouveau perdu, chef. Ça va pas être évident la mission. Donc, je disais, ou alors je te fais faire plein de jets, comme disait Tenrek. Comme tu veux. Non, toi à travers. Moi, je préfère que tu le fasses toi. Je trouve ça plus... Après, vous avez votre équipement. Normalement, vous avez tous la même chose jusqu'à la arme à une main, puis vous avez un équipement spécifique en fonction de votre carrière. Si vous avez des questions par rapport à un objet, n'hésitez pas. Oui, mais mes torches, elles peuvent servir d'armes alors. Je vais expliquer le combat et je vais t'expliquer comment ça marche. Moi j'ai une question, j'ai une arme à une main et en plus de ça j'ai une dague. Vous avez tous, une dague, une arme à une main. L'arme à une Ok. main, c'est, vous choisissez si c'est une épée, une hache, un gourdin, comme vous voulez. Et la dague, elle fait moins de dégâts, en fait. Elle fait BF-3, alors que l'arme à une main, c'est BF. Par On contre, peut lancer la dague si on veut. Mais vous pouvez lancer la dague. pourquoi mon encombrement max c'est 740 et que mon encombrement actuel c'est 860? 860, c'est l'encombrement que toi tu représentes si quelqu'un veut te porter. Ah d'accord. Donc en gros Ouais, j'ai le mon droit, encombrement- j'ai le droit de porter 7 fois mon poids quoi. C'est ça. Mon encombrement, c'est seulement Normal. 430. Mais j'ai pas noté l'encombrement de vos objets, donc à part si vous me dites que vous voulez embarquer un bateau sur votre dos, ça ira, je vous embêterai pas avec l'encombrement. On n'a pas un Andy Haversack? Il y a juste le nain les nains, ils peuvent porter 2 fois plus que toutes les autres races, donc lui, il peut techniquement porter plus de trucs que vous. Bon, bah ça va. Ah. Si on trouve Non, quelque dans les- chose, on le donnera au nain pour qu'il le porte. Cool. Dans les objets, tous vos objets sont explicites, sauf, Robin, je vais t'expliquer 2 de tes objets. Potion de soin, ça rend 4 points de vie, sauf si t'es grièvement blessé, donc 3 points de blessure ou moins, tu peux pas utiliser la potion de soin. Ouais. Sinon, ça se fait récupérer 4 points de blessure. Et le porte-bonheur, ça marche comme un point de fortune, mais si tu l'utilises en tant que tel, il est détruit après. Donc ça permet de relancer un dé et tu détruis le porte-bonheur. Ok.
Voilà. Sinon, pour les combats sur la page 1, ils vous disent toutes les listes d'actions pour ce que vous pouvez faire. Vous avez à chaque tour soit 2 demi-actions, soit une action complète. Pourquoi est-ce qu'une attaque rapide c'est complète alors qu'une attaque standard c'est demi? Parce que attaque rapide, c'est tu fais autant d'attaques que t'en as en A, alors que attaque standard, c'est juste une attaque. Donc si t'as 3 en A, tu peux faire 3 attaques, tu fais attaque rapide. D'accord, donc ça sert à rien de faire une attaque rapide si t'as 1 en A. C'est ça. D'accord. Vous avez droit à une esquive si vous avez la compétence, c'est-à-dire qu'il n'y a que Robin qui l'a. Et une parade si vous la préparez ou si vous avez une arme en main gauche, vous pouvez parer avec la main gauche. Mais genre on a droit à une esquive par tour. Voilà, une esquive, une parade jusqu'à votre prochain tour. Donc s'il y a un ennemi t'attaque et tu l'esquives, un deuxième ennemi t'attaque, tu peux plus l'esquiver. Ok. C'est quand même une esquive par tour. Et si C'est cool. t'as fait esquive parade, tu peux esquiver et puis parer. Mais là, donc la parade, il faut dire en demi-action que tu prépares une parade pour parer effectivement. Donc Et moi, c'est un jet de CC pour parer. donc moi j'ai 2 dagues, j'en ai une dans chaque main, on est d'accord. Tu peux avoir une dans chaque main, alors si tu décides d'utiliser la parade en action gratuite de l'autre main, t'as moins 20% pour la main non directrice. Donc soit en attaque, soit sur la parade. Non mais j'attaque pas, hein, j'esquive et je pars, moi c'est tout. T'as pas d'esquive. Il faut la compétence avancée Ah. esquive pour esquiver. Bon. Et la compétence esquive est une compétence assez abusive. Sinon, toutes les actions, plus ou moins ce qu'elles sont, il me semble. Posture défensive. Posture défensive, je vais te relire ça, mais je pense que c'est l'ennemi à des mains qu'il faut taper. J'imagine. Ouais, ok, ça va. De toute façon, on verra en faisant. On pratique la Toutes les feuille de attaques au notes. corps à corps qui te visent ont moins 20 si tu fais une posture défensive. Cool. Moins 20 ou moins 20%? Moins 20 pour ça. Par exemple, si quelqu'un a 30, ça va, il a plus que 10, quoi. Ah ouais, ok, quand on dit plus 5%, ça veut vraiment dire plus 5, c'est pas plus 5% de ta truc actuel. Ouais, c'est... Genre plus 5. Par contre, si tu fais posture défensive, tu peux pas faire d'attaque pendant en même temps c'est une action complète. Non, chez moi il est à Non, demi. il est demi. Enfin, dans le Non, bouquin, il y a une action complète, mais c'est un errata. L'Excel prévaut parce que lui, il a tous les bouquins, donc on peut les errata sur quelques. Alors Ouais, toi, tout à fait. Benoît, je t'ai mis un truc particulier pour ton jongleur de feu. Je vais le rouvrir pour voir après. Mais en gros, il te faut une demi-action pour sortir tout ton bordel de ton sac, une demi-action pour tout allumer, et une demi-action à chaque fois que tu veux prendre de l'alcool pour le cracher. Ok. Donc c'est que j'ai dit rechargement, une demi-action, c'est tu prends l'alcool dans ta bouche. Ça fait pas de dégâts bonus, donc tu fais juste un des 10 quand tu fais des dégâts. Par contre, je vais faire un truc spécial, si tu fais un 10, tu rejettes ton jet de CT, mais tu relances pas ton D10 à la place, l'ennemi est en feu et à chaque fois, il prendra à chaque fois à ton tour, et s'il a pas éteint le feu, il reprend un D10 de dégâts de feu. Ok, donc c'est potentiellement pas mal. C'est du feu quoi. Le feu. En sachant que pour éteindre du feu, c'est pas des dés, c'est pas un jet de sauvegarde, c'est il faut que le gars se dise il faut que je me brûle au sol ou quoi. Donc un gobelin un peu stupide qui va courir partout une fois qu'il est en feu, il va les n'atteindra mettre- jamais le feu. Il va les mettre en feu ses autres alliés. Je croirais dans Halo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des règles de base. Si quelqu'un a une question. Je crois quand même qu'il faut qu'on fasse un tour pour rien. Hein. Moi j'ai une question. C'est le scénario d'introduction, donc ce sera assez sympathique. J'ai une action qui fait rechargement rapide, une demi-action pour la recharge des armes à Je distance. l'ai Moi- déjà compté pour ton arbalète. Ah ok, donc moi quand je recharge l'arbalète c'est demi quoi. Ouais, sinon c'était une action complète, donc tu vas passer un tour à charger une arbalète normalement. Il y a Là, une tu attaque peux charger standard. Et avec une arbalète pour attaquer, c'est viser et puis attaque standard ou alors c'est juste attaque standard? juste attaque standard, t'es pas obligé de viser. Viser, c'est pour te donner un bonus. Ok. Ça sert de viser au corps à corps? Oui, tu peux avoir le bonus au corps à corps en CC aussi. Et c'est quoi? J'ai pas suivi visée, c'est
Bonus pour toucher. Ça donne plus 10. Je vais vérifier, mais je pense que ça donne plus 10. Ou alors tu prends pas le plus 10 et tu prends un malus et tu peux viser une zone particulière, genre la jambe ou quoi. Mais... faut déjà avoir une bonne valeur de CC pour faire ça, quoi. Et tu peux viser à distance. Ouais, c'est ça. Oui, viser à distance, corps à corps. Il y a juste la magie qui vise pas. La Eh, je magie, finis t'as pas tout de à l'heure. portée, tu vois quelque chose, tu me touches. Et bim. Ouais, ça donne plus 10 la visée. Et s'il y en a un qui est adressé au tir, je pense que c'est Benoît, ça donne plus 20 à peu près plus 10. Ah ouais. Ouais. Mais tu n'as rien pour tirer, c'est ça? Mais si tu fais ça, si tu Et vises, tu d'accord. peux pas esquiver ni parer. Sinon, je te donne mon arbalète. hein. Ouais, j'aurais une arbalète. Oui, Tu l'as racheté. je vais y venir. J'y viens, vous avez vos équipements de base, mais pour le moment vous êtes dans une grosse ville, donc si vous voulez acheter des trucs supplémentaires, c'est le moment de me demander ce qui vous intéresserait comme petits objets en plus, genre un arc ou quoi. Et c'est le moment de l'acheter avant que vous quittiez la ville, et puis on commencera l'aventure. Et Ouais, Des c'est bien, munitions. on a une idée de ce qu'on va aller faire, de ce qu'on pourrait avoir besoin? Des rations de survie, ça peut être pas mal pour se balader sur les trucs. Sinon, non, potentiellement du danger, vu que les routes sont pleines de danger, mais sinon vous allez jusqu'à une autre ville. D'accord. Des potions de cyan 1 et des carreaux d'arbalète. Alors les potions de soins, ça coûte le pot du cul. Ok. On va aller les voler, on a un escroc. Plus 1. Est-ce que je trouve une dague Vorpal bois les âmes plus 6 quelque part? Alors, non, note par rapport à Warhammer, j'ai un petit speech sur Warhammer, c'est 5 pièces d'or la potion de soin. C'est vachement cher. Et les carreaux d'arbalète. Et ils sont où nos sous? C'est 2 PA pour un carreau. Dans Sachant que argent. une Argent. couronne d'or, c'est 20 pistoles d'argent. Un pistolet d'argent, c'est 12 sous de cuivre. Amusez-vous Ouais, bien. il est marqué. Il est marqué. Ouais. Non, mais une couronne d'or, c'est égal à 240 sous de cuivre. Il est C'est marqué. ça où? Moi je le vois pas marqué. Quand Y a tu même laisses pas ta argent. souris enfoncée sur pistole d'argent ou Ah. sur couronne d'or, Ouais, mais attends, tout est marqué. je suis en sauvegarde automatique. Sinon, je disais, dans Warhammer, les Ah oui. objets magiques sont super rares. C'est pas des dés où tu fais ton équipement en magie magique. Là, c'est super rare. Genre, t'en as un ou deux dans toute ta vie, t'es content. Et en plus, la plupart du temps, les objets magiques sont attribués au chaos et donc c'est pas super d'en avoir, quoi. À part si vous avez un nain qui grave des runes sur les objets pour les rendre magiques, mais ça c'est différent, et c'est OP et c'est chiant. Et moi, en tant que elfe escroc, j'ai besoin de quoi? Une dague ou un arc? Bah, c'est pas dégueulasse d'avoir une arme à distance à chaque fois, Alors je vais aller acheter un arc. d'autant que t'as pas mal de CT avec ton nain C'est pour taper Moi, sur je vais les acheter un arc. à distance. Je sais pas. Ceux qui veulent acheter un arc, c'est 10 pièces d'or l'arc. Ah ouais, quand même. Et il disait que la potion de soin était super chère. Et l'arbalète, ça coûte combien? Pour une bête, si on soin, l'arbalète c'est 25 pièces d'or. Cool. J'ai une arbalète. Bon, ben moi j'achète un arc. Et les pièces, les flèches sont comprises avec? Oui, vous avez un carquois de 10 flèches avec, je suis pas un... 10 flèches. Et un carquois sans flèches, ça coûte combien? 100 flèches, c'est énorme! J'en sais rien, 10 flèches, ça fait quoi? 2 ennemis? Et tu les récupères après. 2 ennemis, non, il y a moyen que tu one-shot quelqu'un avec une flèche, hein, donc... Ouais, ça fait grand max 10 ennemis alors. Au maximum du maximum 10 ennemis. Oui, mais on va croiser des gobelins blessés, donc ça va. Ouais, mais quand t'as fini ton combat, tu vas rechercher tes flèches sur les cadavres, hein. On peut? Bah oui, Bah oui. Et il y a des chances qu'elle se casse ou on a d'office 100% de récupération? il y a des chances qu'elle se casse. Bon, ça coûte combien un carquois de 10 flèches? Ça coûte un 2 PO. pistoles d'argent. Un PO pour 10 flèches. Non, 2 pistoles d'argent. Tu m'as dit que c'était 2 pistoles d'argent par flèche? Non, j'ai dit pour 10 carreaux. Pour des Pour carreaux. 5 carreaux, c'est 2 pistoles d'argent. Les carreaux et les flèches, c'est pas pareil. Bon, ben moi j'achète un arc et plus un carquois supplémentaire 10 flèches, donc ça me fait un arc et 20 flèches. Un fusinard unique, ça coûte combien? Un peu cher, je pense. 450 pièces d'or. Combien? 450. Oh. Si je revends mon arbalète, on a 25 pièces d'or. Et un par unique? Ah, j'ai pas compté le runique là-dedans. Ah. Non, Sinon, si Je dois rajouter mon arme dans arme, je suppose. tu prends n'importe quel objet, tu lui rajoutes runique, tu peux te dire que ça vaut dans les 5000 pièces d'or, 10 000 pièces d'or, et qu'avec ça, tu peux acheter un village. Alors l'arc à flèche au niveau des dégâts. Comment on c'est- apprend à faire des runes? J'ai déjà la calligraphie, c'est pareil, non?
Sinon, moi, je serais apprenti maître des runes après. Donc C'est les nains qui font ça, mais en théorie, un nain ne revendra jamais son savoir à quelqu'un qui n'est pas un nain. Et boum, prends ça. MJ, Oui. arc à flèche dans armes, munitions médiocres. Pourquoi médiocre? Je sais pas, 20 flèches. Dégâts CT, moins, plus, quelque chose? Je vais dire ça tout de suite. Le munition médiocre, t'en fous que ce soit médiocre, tu mets tes munitions là-dedans. C'est Ouais, important. c'est ce que j'ai fait. Et pour- Je vais prendre ma calculette. Ouais, on va ouvrir la calculette. Ça risque Alors, d'être utile. en dégâts 3. Ah, je dois mettre 3 ou je dois mettre CT moins 3? Non, 3. Les dégâts. Hein. Bah ouais, bah, je sais pas, dégâts de la dague, c'est BF. C'est au corps à corps. Bah, si ta BF, c'est 3 aussi. Hein. Ah, donc je dois mettre CT 3. Pourquoi? Je sais pas, au-dessus de dague, il est marqué BF moins 3. BF moins 3, ouais, donc tu fais ta bonus de force moins 3 pour les dégâts en plus du D10. Dans un arc, tu lances un D10 plus 3, parce que c'est 3. C'est pas en fonction Ah, de ta d'accord. force. Donc c'est D10 plus 3. On va quand même faire un tour Le pour rien. D10, c'est tout le temps. Hein. Ouais, c'est pas grave. J'adore. Portée, Portée, c'est 24/48. 24/48. Tu vois le double. Rechargement, Si t'as pas rechargement rapide, c'est demi-action. je pars du principe que j'ai pas. Et attribut, il en a pas. Attribut, il y en a pas. Je vais aller vérifier. Je suppose que c'est dans quoi? Page 2, compétences. Il n'y a pas de bonus à la visée. J'ai Pas pas de le malus si c'est 48. Non, il n'y a pas de malus. Bah, en fait, t'as la première portée. Donc, si c'est moins de 24 mètres, c'est normal. Si c'est entre 24 et 48, t'as un malus. Si c'est au-delà de 48, t'as un gros malus. Et on se connaît là dans la ville? Je vais vous raconter votre background récent. Non, mais Et donc au niveau de mon argent, Avant de partir tous les quatre, vous vous connaissez, pendant que vous faites les magasins, vous connaissez. Vous avez décidé, en fait, je vais faire le background tout de suite. Terra, tu étais un scribe à la cour d'un seigneur qui s'appelait le seigneur Valdren. faut que je note. Et t'as fini en W-A-L-D-R-E-N. W-A-L-D. Quoi? W-A-L-D-R-E-N, ouais. Ouais. T'as fini ton contrat avec lui et t'as fini sa bibliothèque aussi, donc t'as décidé de partir vers une autre ville pour étudier une autre bibliothèque. Et tu te profites pour te joindre à un autre groupe qui part. Tenrek, toi, tu étais aussi à la cour de Seigneur Valdren où t'as pu arnaquer quelques personnes qui s'y trouvaient, ce qui explique que t'as des golds en plus au début. Genre combien? Genre pas mal. Genre 50% plus que vous, je crois. J'étais à 23 de base. J'ai une arbalète qui en coûte 25. Tu fais le malin, il y a un script, il y a un bouquin qui vaut la peau du cul. Mon livre, il vaut 350 pièces d'or. Bah Donc, vas-y, tu- achète-toi un pistolet. Non, c'est 450, je peux pas. Donc tu repars aussi pour une prochaine ville, parce que tu as assez agi là et avant qu'ils se rendent compte de tes supercheries, mais il faut que tu pars. Mhm. Benoît, toi tu faisais tes tours à la cour, hein. Tes tours de feu et tout ça, mais bon ça fait un moment que t'es là aussi, donc le temps que tu repartes. Et le porte-rune, un porte-rune en fait c'est un gars c'est un nain qui court plus vite que les autres et qui apporte des messages d'un côté à l'autre en différents nains. Et t'as apporté un nain, un forgeron forgeron nain qui travaillait pour le Seigneur Valdren. Et donc après avoir fini ça pour ton maître, tu avais quartier libre et tu as décidé de découvrir le monde et tu en profites pour accompagner un groupe qui part de la ville. Donc on accompagne tous un groupe et on est tous là de façon isolée. Le groupe c'est vous quatre. J'aime D'accord. bien, J'aime bien mon maître. Tiens, va porter ce message, après tu es libre. Vous venez de la ville de Krugenem. Donc, si vous regardez Non, la ça, map, c'est c'est écrit écrit par là. comment? Là, il est marqué sur la map. Oui, mais... Guggenheim. Krugenheim. Oui, bon, on va Faut retenir. vraiment noter ces trucs-là? Si tu veux, c'est noté sur la map. Hein. Ouais, mais il paraît qu'il faut prendre des notes claires qu'on est lisibles dans ce jeu. Bon, Et bah, votre super. prochaine destination, une grosse ville qui est pas mal tout près, c'est Wordbad là-bas. Et Alors, entre, c'est de la merde. Bon, c'est des petits villages, il y a des villes un peu plus grosses, mais celle la plus intéressante, c'est Wordbad. Donc l'autre côté de la map, c'est tout près en fait.
C'est tout près, c'est tout près. Enfin, c'est Pas plus proche, temps de quoi. marche, quoi. Tu vas Ouais, entendre ça- combien de temps de marche? Oh, entre 1 et 2 semaines. En Il y a fonction bien du 200 temps. ki- 1 et 2 semaines, tu racontes n'importe quoi. Comment ça? Il y a une échelle. C'est toi l'échelle. Ça fait 200 Ça- km. Ouais, bah 200 km, tu le fais pas en 2 semaines, hein, gamin. Wow. Tu le fais en 3 jours quand tu marches bien. Oui, mais on vient. C'est vert. Non, parce que c'est des vallons et des vallées, C'est la et il faut forêt. marcher. Tu vas pas à vol d'oiseau, hein. Et puis moi, je suis un elfe là, hein. Je mesure 1 mètre. Moi, je suis un sprinter. Ouais, Ah, puis on, moi, je pourrais aller à vol d'oiseau, en puis, fait. puis on y va en marchant, quoi. En Aussi. marchant. Et on suit la route. Et puis on, Oui, s'a- faut puis- suivre la route. puis on voyage pas de nuit, tu vois. On part à midi et puis on s'arrête à 5 heures à l'auberge, quoi. Déjà, voyager sur les routes, c'est dangereux, donc vous n'avez pas du sentier. Et c'est pour ça que vous devez voyager en groupe, parce que C'est Pas à dangereux. vol d'oiseau, il y a 200 km. Bon, il y a un peu plus que 200 km, hein, mais... En suivant le petit pointillé sur le long de la rive, il y a 200 km. Oui, mais Krugenheim, c'est pas juste ici, hein. Bah non, c'est au nom. C'est là. Mais non, c'est beaucoup plus loin. vois Vers Krugenheim. Tu vois ma Ah. flèche parce que moi je vois pas. C'est normal, t'écris dans le chat. Ah ouais. Là, c'est vers Krugenheim. Tu vois, là, il y a un petit truc là. Mais il y a... donc- Là, il y a du vert. Là. Et là, il y a un autre vert, pas le même. mais bon. Bah, c'est celui-là en fait. Mais sinon, Donc en fait, 2-3 semaines de marche, on se retrouve, dézoomez bien, là-bas. Après déjà une semaine de marche, vous vous retrouvez ici. une En gros, semaine, t'es on là. sera là. Tu marches là, puis là, puis là. Et donc de là à là, il y a 3 jours. Non, une semaine. Non, il y a une bonne semaine, quoi. Oh là là, on est long. Hein. Oui. C'est à cause du nain, ça. Et donc Et là, non, justement, vous avez remarqué que le nain marche vachement vite pour ceux de sa race, hein. Taras. mais d'accord, donc, mais là, on va avoir une semaine de marche. Mais la première semaine, on l'a fait où? On n'a pas de map? Non, vous commencez, l'aventure commencera directement à l'auberge du Cocotin. Mais Ah, ça fera longtemps qu'on nous marche alors. il faut que vous preniez des rations de survie aussi, tant qu'on Oui, est dans voilà, le magasin. c'est ça que je dis, que je voulais Moi, dire. j'aimerais bien acheter des carreaux et des rations de survie. Alors, les rations de survie, c'est... Si je la retrouve... On en a pour 2 semaines de voyage. Moi, j'achète des rations de survie pour 4 semaines, hein, comme ça, on est tranquille. Parfait, Bon, je ça mange coûte, à ton- quoi. Je mange Alors, à- voilà. alors. Pour une semaine, c'est 6 pistoles d'argent. Ok, bah Oui. je prends pour 2 semaines. Toi, tu prends pour pile 2 semaines. Moi je prends Ouais. pour 3, ça me fait exactement 12 couronnes du coup. Après, si vous êtes au milieu de la nature... Et quand 12 vous êtes- couronnes? Ouais. Ouais, il a acheté un arc et il avait 23 couronnes. Ah, en tout. Quand vous êtes à une auberge, vous mangez à l'auberge. Quand vous êtes au milieu de la nature, faut aussi, si vous manquez de ces rations ou si vous voulez pas utiliser ces rations, vous pouvez essayer de faire des tests de survie pour chasser les trucs tout près. À vos risques et périls. C'est 20 d'argent, fait un truc d'or. Ouais. Bon, ben j'achète des rations pour un truc d'or, ça fait combien? Il y en a 4. Tellement pas, c'est 6 PA. 6 PA pour 1. 6 PA pour une semaine. Ouais, donc ça fait 3 Donc pour ça fait un 18. peu plus que 3 semaines, quoi. Ouais, 3 pour 18 ou 4 pour un PO et enfin pour une pièce d'or et 4 PA quoi. Uh-huh. Moi j'en ai pris 3 pour 18. Oui, mais moi, j'ai pas envie de m'emmerder, alors j'ai donné une pièce d'or et j'en ai pour un peu plus que toi. Moi j'attends que Edge soit prêt. Ça va à pour 3 prendre la semaines et commande. demie en fait. Même pas. Oh, Robin, 3 semaines et un tiers. J'attends que Edge note tout parce 3 que semaines et 1 ou 2 jours, quoi. note Ouais, tout c'est quoi. ça. 2 bah, jours. toutes les rations qu'on prend. Vous les notez, hein, oh. Ouais, mais Alors 24 je suis pour au courant 18. quoi. Et moi je prends 10 carreaux. Donc c'est bien 4 PA. Ouais. c'est 4 paires. Et donc, vous pouvez vous enlever déjà 5 rations pour le voyage que vous avez fait. Vous avez rencontré de temps en temps des auberges, donc c'est pas toute, Ça fait- toute la semaine, quoi. 3 semaines de ration, ça fait combien si on en enlève 5? 21. Bah, 3 semaines, c'est 21, moi 5. 3 semaines c'est 21. 3 semaines, c'est 21. Bah une ration par jour quoi. Faut le savoir. Donc moi, j'étais à 23. 23 moins 5, 18. Et c'est pas des semaines, du coup. Après, un petit speech sur le monde de Warhammer pour ceux qui connaissent pas.
c'est pas aussi gentillet que Donjons et Dragons, vous êtes des héros et tout ça. Ici, vous avez cru remarquer avec vos carrières que vous n'êtes pas nécessairement des grands héros. On est des péons, oui. Sinon, en gros, le monde risque sa fin tous les jours, à chaque instant. Il se peut que les hordes de démons du chaos du Nord déboulent et décident de ravager le monde, mais ils sont fort occupés à se battre entre eux. C'est ça Comme qui dans la vraie vie, quoi. Les Skaven sous la surface fomentent d'anéantir toutes les races de la surface. Enfin ça, les Skaven vous connaissez pas, mais pour le reste vous connaissez. Si, c'est des rats. Les bois sont pleins d'hommes bêtes et d'orques Et qui d'elfes. et d'elfes, qui parfois s'allient en gros clans pour attaquer des villages et des villes humaines. Tu Et peux, puis te après, sentir... tu peux te sentir heureux, t'es rare. C'est hyper rare de voir un elfe. Et toi, tu vas pouvoir en côtoyer un quotidiennement. Ouais, mais ça, c'est déjà fait. et puis après, il y a aussi l'ennemi intérieur où il y a des cultes du chaos à l'intérieur même des villes qui essaient de les détruire à l'intérieur et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des chasses aux sorcières et des répurgateurs qui voyagent à travers le pays et qui brûlent l'hérétique et la sorcière. Conspiration. J'ai une question, est-ce que c'est mal vu de demander à un elfe et à un nain de me parler de leur origine? De leur origine, c'est-à-dire? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux, comment c'était chez eux. Non, pas pourquoi. Alors, comment c'était chez vous? Ouais, on fera ça une game. Comment c'était chez moi? Alors j'ai pris vos petits portraits. C'est vrai qu'il a été le seul à m'envoyer une image, donc lui il a l'image qu'il m'a envoyée. On m'a pas demandé. Oui, celle que je pense. Et c'est quoi vos noms? Gordil. Vous êtes tous des hommes si j'ai bien compris. Terra. Ouais, je vais mettre vos... Mon nom, c'est ça. Le premier, c'est le prénom. Le deuxième, c'est le nom. Putain, tu fais chier. Irima, c'est ça? Moi je te mets Rima, hein, le reste il va ailleurs. Non, tu lui mets Irma, c'est tout. Ça va te faire peu. Irma, ça va. Bah, c'est une escroqueuse, Irma. Irima. Irma, oui, ça va. Alors, l'alphelin, il s'appelle Alfling, il s'appelle comment? Petit Pied. Petit pied. Moi j'aurais dit Flamèche, mais bon, c'est toi qui vois. Salamèche. C'est la mèche. Ah non, à la limite, je prends un nom de Hobbit, mais pas... Bah, ça la mèche, ça marche. Est-ce qu'il y avait bien l'image ou pas pour le cracheur de feu? Probablement. Bon, j'aime bien. J'arrive, je vais chercher un truc à manger. On Bon, est pour une minute. pour le script, j'ai fait preuve de beaucoup d'originalité. Haha. Il s'appelle comment? Hmm Il s'appelle comment? Terra. Ok. Eh bien, son nom est empreint de beaucoup d'originalité aussi. J'adore. Et Je valide cette image. pour le nain, j'arrivais pas à me sortir de la tête qu'il était un sprinter, alors j'ai pas eu le choix. Oh non, Usain Bolt en petit, ça serait marrant. C'est quoi le rapport? Aucune originalité. Ouais, mais s'il te plaît, il a un sucre d'orge à la place de la hache et un bonnet du Père Noël. Je comprends pas. Voilà l'équipe. En fait, t'aurais dû me donner le portrait quand j'ai fait la description, j'aurais plus facile. Je comprends pas le rapport au sprinter. Nous les nains, nous sommes des sprinters. Et en fait, mon perso est un sprinter. Comment ça? Bah, j'ai un talent sprinter. Oui, non, mais le portrait. Ouais, parce que Gimli dit qu'il est qu'il est des nains sur les sprinters, alors ça me fait rire. Moi, j'ai plus Gimli. Non, il dit pas l'inverse. Non, il dit nous les nains, nous sommes des sprinters. Redoutable sur les courtes distances. Ah. Oui, c'est possible. Les longues distances m'épuisent. Bon. L'auberge du cocotin. Euh, Ils servent du cocotin dans le... dans cette J'aime. auberge. J'aime pas le thym, je mange une ration. tellement. Est-ce que tout a été dit, je pense. Si vous voulez avoir discuté un peu entre vous pendant les voyages qui ont suivi, pour apprendre à vous connaître. Moi j'ai une question. C'est courant la nyctalopie? Tout le monde a toutes les races ont vision nocturne sauf les humains. Et certains humains l'ont, mais c'est pas courant. T'intérêt, t'aurais tellement pas dû faire un humain. Ouais, moi je trouve que c'est cool, comme ça vous avez un de chaque sort. Moi j'aurais tellement pas dû faire un perso.
En même temps, quand tu fais humain, c'est là où t'as le plus de carrières diversifiées, quoi. Les autres, le nain, t'as à peu près sûr de tomber sur un guerrier. L'elfe, t'es à peu près sûr de tomber sur une tapette. Et l'halfling, c'est un halfling. Bon, qui me demande si Scribe c'est une bonne situation? C'est une bonne situation. Voilà. Scribe. T'avais le choix entre scribe et quoi? Bourgeois. Et franchement, ce qui était mieux, je pense. Ah, je suis de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. La Team Rocket. Afin de rallier le monde à notre nation. Qu'est-ce que j'ai appris dans la bibliothèque du Seigneur Waldren? Qu'est-ce que tu as voulu avoir appris? Je sais pas, par exemple, est-ce que l'auberge du Cocotin, c'est une auberge dans laquelle beaucoup de voyageurs se font attaquer la nuit? c'est trop précis. Ça, tu peux faire un jet de connaissance générale empire. Un jet de connaissance générale empire. D'accord. Je lance un D100? Ouais. Ouais! T'as réussi? J'ai 41. C'est une auberge où il y a beaucoup de passages, mais il y a rarement des problèmes de genre là parce que les patrouilleurs ils passent encore assez souvent. Eh bah Les ça va. patrouilleurs, c'est ceux qui font les lois sur les routes. C'est quoi connaissance empire? C'est Compétence avancée? une compétence avancée. Ok. Moi j'ai une question. Est-ce que j'ai lu le message que j'ai dû apporter au forgeron? En théorie, t'as pas le droit de le lire, mais si tu me dis que tu l'as lu, tu as trahi tes engagements et tout ça. C'est pas grave, après je suis libre. Tu vas devenir un tueur de trolls, c'est ça? Les tueurs de trolls, nains, c'est des nains qui ont trahi leur patrie d'une façon ou d'une autre, ou qui sont juste suicidaires. Et en gros, ils cherchent à affronter les ennemis qui sont plus forts qu'eux pour mourir. Donc, c'est d'abord tueur de trolls, et puis t'es Non, tueur en du sang, et puis t'es tueur de démons, et puis la débouchée tueur de démons, c'est mort honorable. Cool, je fais ça. C'est mieux que Maître Rune. Tu l'as lu ou pas? De quoi? Le message. Ah ouais, j'ai lu le message. Ok. Donc t'as trahi ton clan. Alors après, je vous le dis, vous avez chacun un karma caché que je prends en compte. En gros, pour le moment, il est à neutre, c'est à 50%. Plus vous montez du côté bon, entre guillemets, plus les dieux s'intéresseront à vous. Et plus vous allez du côté du mauvais côté, plus les dieux du chaos s'intéresseront à vous. Et pour qu'ils commencent vraiment à s'intéresser à vous, il faut vraiment être un saint pour les bons dieux et faut vraiment faire des trucs chaotiques, genre massacrer des gens pour les dieux du chaos. Les Nornos n'ont jamais d'honneur. M'intéresser aux us et coutumes de mes compagnons, ça augmente mon karma ou pas? Lui répondre d'aller se faire foutre, ça diminue mon karma ou pas? Ça suffit pas que comme ça. Mais par exemple, pour un nain qui normalement doit pas regarder ses messages et tout ça, c'est très 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 mauvais. Non, mais sur, Ah, à ce point-là. sur une semaine à essayer d'apprendre les us et coutumes des races différentes de l'âme. Ça me paraît bien ça sur l'échelle du karma, non? Ça n'a rien à voir avec le karma pour si moi. tu dis que c'est à ce point-là maléfique, C'est pas maléfique, mais c'est trahir Tu trahis ton clan. trahir ton maître et ton clan. Et ta race. T'as ta charge, c'est de le porter, pas de le lire. ouais, mais est-ce qu'il est toujours mon maître maintenant qu'il a dit que j'étais libre ou pas? Il a dit après. Ouais, mais est-ce qu'il a Tu vas vraiment dit? apprendre, si ton maître c'était un graveur de runes, si tu vas apprendre à graver des runes avec lui, c'est pas mal qu'il se trouve ton maître. Ok, j'ai pas lu le message. Parce qu'a priori, je ne suis pas suicidaire, je n'irai pas Alors, de battre toute des façon, porcs. tu sais pas lire. Ah, j'avoue! Ah ouais, En Il y avait fait, une rune dessus. tu sais pas lire de toute façon. Comment on sait qui sait lire? Il y a que moi qui sais lire. Sérieux? Oui. Oh, t'es drôle que tu saches pas lire étant scribe. Eh, ça va pas avec mon background, fais chier. Tu connais l'alphabet secret, mais tu sais pas lire. c'est tellement ça. c'est tellement ça. Tu connais l'alphabet secret, mais tu En sais fait, pas le lire. Quand, par alphabet secret, on entend des signes. En fait, pisteur, Non, c'est je suis dans pisteur. les galeries naines, tu sais dire une rune, tu sais dire si par là, tu veux dire qu'il y a un éboulement ou un camp de gobelins. Quoi. Et si tu sais la lire, tu sais dire à combien de kilomètres, dans quel sens, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce midi, etc. Du cocotin. Voilà. Écoute, oh, putain, j'avais pas compris la vanne. Bon, ben moi je commence le plat principal hein, de l'auberge.
Ah, on est dans l'auberge là. Vous rentrez à l'auberge, vous êtes bien accueilli par l'aubergiste qui se présente, Joseph Harrig. Vous voyez que c'est assez bondé, mais c'est surtout des fermiers, des fermes du coin. Pas beaucoup de voyageurs comme vous. Est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui, a priori, seraient capables de nous massacrer la gueule? Non, majoritairement des paysans et des fermiers. Vous voyez qu'il y en a qui font des bras de fer dans un coin, dans un coin, et qu'il y en a d'autres qui jouent au dé. Ah, moi je vais jouer au dé. Je le savais. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans l'auberge? Non, pas du tout. Je pense que Ah, pas si du tout, si l'aubergiste sait lire, c'est déjà pas mal, mais sinon personne ne sait J'ai lire. j'ai une question, je sais que ça coûte combien les dés? Quoi, tu voulais en acheter, c'est ça? Ça coûte combien? Bah, non, pas spécialement, mais en tant que joueur, est-ce que je sais le prix d'achat de dés au magasin? En tant que joueur, est-ce qu'il ne devait pas avoir des dés déjà à la base? Non, Non, j'avais c'est beaux atours, ce qui est mieux. ouais, j'avais le choix entre des dés, des cartes ou des beaux atours, et en tant qu'escroc, je veux des beaux atours. Plutôt que d'avoir une chiffre sur la tête. Ça coûte plusieurs pistoles d'argent, quoi, pour des dés. Plusieurs PA, ok. Si tu veux avoir des dés qui sont bien, Moi, je connais des gens qui vont pas récupérer le dé ce soir. Dans, sans papier, quoi. dans accessoires de calligraphie, je suppose que j'ai de l'encre, des Et en plumes. en tant que joueur, je sais que sur les jeux comme ça de taverne, c'est plutôt combien les paris, les mises des paris? Je vais te dire ça. Quelques Parce que PA, je- c'est des paysans. Ouais, ça pourrait être quelques PO. C'est quelques sous de cuivre. Ouais. Au pire, t'arriveras peut-être à miser une PA, quoi. Ok, ça va. Ouais. Donc je vais jouer au dé. Sinon, pour les compétences, le commérage, en fait, c'est si jamais vous voulez parler avec les gens, mais que vous avez pas envie de faire plein de roleplay, vous faites un jet de commérage pour apprendre les rumeurs locales. Et c'est quoi bah. comme érage? C'est sociabilité? C'est parti pour un jet de commérage. C'est dans vos compétences de base, donc Ah, ok. normalement, tu as mis ton pourcentage. Je vais pas essayer de faire des jets de commérage. Moi, Ouais. si. Moi, si. Vous avez plus 20. Moi, Mais si, je vais y aller. question, on peut en faire chacun ou alors... Vous pouvez en faire chacun. Ouais. Moi, je vais faire Ouais, des j'ai caméras. réussi. Ah, peut-être pas. Non, à plus 20, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai réussi. T'as On réussi est à avec plus combien de 20? degrés de réussite? Parce que J'avais c'est facile, il y a plein de monde et qui discute tout de suite. j'avais 34 de base. Et j'ai fait 45. 34 de base, là, donc t'as 1 degré de réussite. T'as 34 en commérage? Mais il est à 54 avec 45, il est à 0 degré de réussite, non? Avec 44. Comment ça? Ah Bah, si t'es à plus 35 de base, ça fait plus 20, ça fait 55. Oui, C'est énorme. C'est énorme, 40. Non, si t'es à 34 de base, plus 20, ça fait 54. 54 moins 10, ça fait 44, et tu les dépasses pas les 44. Donc j'ai 0 degré de réussite. Ah ouais, 0 degré de réussite, ouais, mais ça fait quand même... à ceux que tu discutes, t'entends qu'ils disent que dans la campagne, c'est plus trop ça, et que beaucoup de gens migrent en ville pour survivre. C'était mieux avant. C'était bien. J'ai pas moi, compris je fais- comment ça marche en fait. Donc tu dois lancer un descend, tu dois arriver au maximum à ta compétence. Donc si t'as 20 en commérage, Non, tu fais le minimum. Mais Soyuz, il a 2 ou 3 tu dois degrés de faire entre réussite. 0 et 20. Et si t'as moins 20 de machin, c'est que tu dois faire entre 0 et combien? Pourquoi entre 0 et 20? Qu'est-ce que tu racontes? Pas Si t'as compris. 20 de compétences de commérage, Oui. Ouais. tu dois faire entre 0 et 20 pour réussir. Ouais, si tu fais entre 0 et 10, t'as 1 degré de réussite. Si tu fais entre 10 et 20, t'as 0 degré de Et réussite. quand tu rajoutes 20% de difficulté, c'est quoi? C'est plus 20, donc non, c'est pas difficulté, c'est de facilité, donc c'est plus 20, donc tu dois faire entre 0 et 40. Si tu fais entre 30 et 40, t'as 0 degré de réussite. Si tu fais Etc. entre 20 et 30, t'as 1 degré de réussite, et ainsi de suite. Ok. T'es un qui fait un jet de force mentale. Alors Benoît, toi tu discutes. Et Attends, toi, moi, J'ai été discuter avec le barman et je lui ai proposé voir si ça l'intéressait d'utiliser mes talents aussi pour la soirée. Enfin, si les gens aimeraient bien un petit spectacle. ouais, ça l'intéresse. Il te dit que si t'arrives à faire augmenter le débit de boisson, t'auras une part. Ah, ça m'intéresse. Et Et j'ai pas il n'y a pas le logement gratuit pour lui et ses compagnons par hasard? Moi, je dois faire Ah. un jet de force mentale. Je vais venir au logement après. Donc, de ce que tu discutais avec ton commérage avec les gens ou l'aubergiste, on dit que pour le moment ça grouille de gobelins dans les bois, il faut pas s'écarter de la route. Et que des bandes de pillards du Stirland d'Abacan n'arrêtent pas de traverser la rivière d'un côté à l'autre pour voler du bétail. Et on peut discuter En gros, avec... ils volent des vaches de l'autre province, et puis l'autre province repart voler les vaches qu'ils ont volées, et ainsi de suite.
On peut discuter avec un but précis en tête, du style j'aimerais savoir s'il y a une caravane qui se balade entre l'auberge du Cocotin Ouais, et c'est la si ville tu où on fais- doit aller. Si tu fais un gommage, en gros, y en a pas, y a pas de caravane qui se dirige actuellement. Y a pas mal de bateaux qui vont d'ici à Gerdorf, le village où vous venez, donc ça sert à rien de revenir en arrière, mais pas plus avant. T'as fait ton jet de force mentale Non, je trouve pas ma capacité de force mentale. Et sinon aussi, Benoît, t'entends qu'ils discutent, ils sont... Page 1. Page 1. C'est assez joyeux pour le moment parce qu'ils ont capturé un célèbre chef brigand du coin, Edsgerber, et il est enfermé, dans l'auberge. Et c'est Dans quel- l'auberge? Ouais. Et est-ce que je sais où? C'est F? FM. Avec l'aubergiste, il te dit ouais c'est vrai, on a enfermé Esgerber à l'arrière. Un chasseur de primes a attrapé ses tracailles, il nous l'a ramené jusqu'à Cocotin. Il reviendra avec les patrouilleurs dans 2 jours et nous débarrasserons du hors-la-loi une bonne fois pour toutes. Et pourquoi je dois faire un truc de force mentale, moi? Parce que je te dis de le faire. Ah, pardon. Raté. Ouais, je pense. Et je suis à 38 plus 5, c'est ça? Bah, j'ai raté, du coup. Non, t'es à 38 plus 38. 5. T'es pas à plus 5. Il a pas compris le plus 5, je crois. Non, mais non, j'ai pas suivi. Il a pas écouté. Ah oui, j'ai oublié, sur votre feuille personnage, vous avez tous droit à une augmentation. Donc un endroit où il y a un plus 5 ou un plus 1 dans le profil secondaire, vous pouvez mettre augmentation 1 et vous aurez un plus 5 qui s'ajoutera. Et si on a un plus 10? C'est un plus 5, il faut prendre une deuxième augmentation pour avoir le plus 10. Dans C'est à quoi, chaque fois par tranche de 5 que vous le prenez. dans quoi ça? Profil principal ou profil secondaire, il y a vos points de vie. Vous pouvez monter aussi. Et, là- Vous et, avez droit à une augmentation gratuite parce que création de perso. et la force mentale, ça sert à quoi? Savoir si je vais C'est là-dedans. ta volonté, ton intuition, tout ça. Ton sixième sens, il joue sur la force mentale. Je suis désolé, j'ai pas compris le plus 5, on doit faire quoi? On doit rajouter 5 quelque part en gros. Non, il y a une case où il est marqué augmentation, tu cliques dessus, tu la passes à 1, ils feront plus 5 tout seul. Mais tu l'as fait qu'à un endroit où tu as un bonus applicable. Donc Donc, qu'à par un exemple, endroit où il y a un plus 5 ou un plus 10. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. C'est où qu'il faut le mettre alors? C'est dans la case bonus? Dans la case augmentation. D'accord, mais seulement là où il y a un plus 1 ou un plus 10, c'est ça? Donc c'est uniquement dans le produit principal, on n'a pas le droit de faire ça dans le produit secondaire. Dans le secondaire, là, vous avez un plus 2 ou plus 1, mais là, c'est que par plus 1, pas par plus 5. Ah oui, ce sera pour augmenter les points de vie. Toi, Robin, je te conseille de mettre en force ou en endurance, comme ça augmente ton BF ou ton BE de 1. Et ça le fera tout Augmentez seul. ma compétence Ouais, ça le fait sociale. tout seul. C'est magique, c'est des macros. Par contre, je peux pas changer le. Ah si, c'est sur le mauvais clavier. Voilà, bon, ben, j'ai fait. Du coup, moi, je l'ai mis en force mentale, mais j'ai quand même pas réussi. Ok. Attends, Je pense. ça C'est doit donc- augmenter donc- 5 ou de 1? Tu mets augmentation 1 et il se chargera de faire l'augmentation comme il faut tout seul avec la Ouais, macro. mais il augmente que de 1. Oui, il augmente que de 1. Ah bah mettez 5 alors. Ah, c'est mal fait. Mais Ouais, mettez 5. Et si vous reprenez une augmentation dedans, mais vous mettrez 10 à la place. J'ai pas le. Ouais. euh, Et pour blessure, on met 5 aussi? Non, c'est par 1 les blessures. FM, c'est quoi encore? La force mentale, votre volonté, l'intuition, tout ça, tout ça. Ouais. J'ai augmenté ma compétence sociale encore. Ce qui est intéressant, c'est de passer les dizaines, c'est ça? Pour la force et l'endurance, pour le reste, c'est juste du pourcentage. La force et l'endurance, la dizaine donne le BF et le BE, c'est les seuls. Ah, bah oui, mais je peux pas, il n'y a pas de plus en force. Bon, Je vais devoir aller manger. 5. Bon, on Ça s'arrête durera là, longtemps on va plus loin. Bah normalement non, je vais juste manger et puis je reviens. On s'arrête là alors. On va faire une pause ici. Je vais juste vous dire le prix de l'auberge, comme ça c'est réglé. C'est 5 PA la nuit et toutes les chambres sont pleines, c'est dans la salle commune. Et 5 P à la nuit par personne? Moi, j'aimerais bien faire mes jeux. Peut-être m'offrir ma chambre. Bon, moi j'ai payé l'auberge. Hein. Ok, vous avez tous payé l'auberge? Moi j'ai payé. Moi je paye. Moi je paye. Non, moi, je vais d'abord voir si j'ai encore des sous après le jeu. Moi, je paye l'auberge et puis après, je commence à faire des tours de jonglerie à l'intérieur, mais pas avec les torches enflammées, pour attirer les regards.
Ah, t'es malin. Moi je veux expliquer à l'aubergiste le principe d'assurance. Mais non, vous n'avez pas lu les Terry Pratchett, c'est vrai, flûte. Benoît, tu peux faire un jet d'agilité. Et Vera, tu peux lui expliquer enfin, ce que c'est être la situation de scribe, quoi. Pourquoi? Ouais. Pourquoi faire? C'est pas une bonne ni une mauvaise situation. Oui. C'est mieux quand on pose la question. Tu fais ton tour et tu gagnes quelques sous de cuivre, mais t'es pas ta meilleure forme. Tu gagnes 6 sous de cuivre. Bon, alors je joue au bluff et enfin, Ou au bluff. je dis que ça c'est rien par rapport à ce que je peux faire vraiment et je leur dis de venir faire un tour dehors s'ils veulent voir une belle prestation. Ok. Robin est parti là. Non, pas encore, mais j'attends qu'on fasse la pause, quoi. Alors, on va la faire maintenant, comme si tu iras faire ton tour dehors après. Où je rappelle, étant enfermé un criminel. Ou dehors ou... À l'intérieur, à l'arrière-boutique. Moi, j'aimerais bien aller parler aux criminels pour lui proposer de les libérer. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Je vais voir aussi quand je mange tout de suite. Oh, Bah, je vais j'y mettre vais, pause, moi, alors. Comme ça,